C'est comme mon BG, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'aimerais développer sur un sujet. Généralement, quand un artiste fait de la musique, il aimerait que celle-ci soit écoutée par le maximum de personnes et dépasse les frontières. Des stratégies sont donc mises en place pour assurer l'expansion de cette musique. Aujourd'hui, je vais essayer dans cette vidéo de répondre à la question suivante. Est-ce que le rap ivoirien peut s'exporter en France? Je tiens à préciser que ma parole n'est pas l'évangile et que je ne suis pas un professionnel de la musique. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est que le fruit de mes théories. Je t'invite à répondre également à la question en commentaire. Ouais, je pense que c'est bon, on peut aller. Tu connais ton gars avec maman, pour ne quoi grignoter une boisson, let's go. Pas le même génie, pas le même flow. Wow. Pour commencer, on va parler des rappeurs français qu'on catégorisait de rappeurs de niche. Suis bien, après tu vas comprendre pourquoi j'ai décidé de parler d'eux. Je prends le rap français après 2015. On est au lendemain d'une année importante pour ce game. En 2015, Nekfeu est devenu une superstar, Booba a sorti Nero Nemesis et on découvrait SCH, PNL et Damso. Les années suivantes s'annonçaient prometteuses et c'était le cas. Il y a eu de plus en plus de sons de rap français au top des classements. Mais dans l'ombre, il y avait des rappeurs talentueux, fidèles à leur style, dont la musique n'était pas reconnue à leur juste valeur d'après leurs fans. Ils ne vendaient pas beaucoup d'albums et ne faisaient pas beaucoup de bruit. Ce qui leur a valu la fameuse expression de rappeurs sous-côté. Dans cette liste, je mets Laylo, Alpha One, Jossman, Dinos, Frisco Leon, Luigi. C'est aussi ces artistes qui ont refusé de façonner leur musique de sorte à ce qu'elle passe forcément en radio et que le grand public les connaisse tout d'un coup. Ça, faut le dire parce que c'était la tendance au milieu des années 2010 et un peu vers la fin. Il y avait un son typique qui était sûr de passer en radio. Un son chanté, dansant ou non, avec des paroles très lissées. De la Zumba en gros, dans laquelle je mets les sons afro. Ça marche pas, fais de la faux. Et la majorité des rappeurs avaient ce son dans leur album pour passer sur les zones et booster leurs ventes. Ils le faisaient même quand ça collait ni à leur image ni à leur musique. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tuins. C'était aussi dû à la pression des maisons de disques qui voulaient absolument ce single-là. La particularité des sous-côtés était leur indépendance. Ils n'étaient pas signés en artiste dans un label, donc avaient une liberté totale sur la production de leur musique. Ce qu'ils proposaient allait à contre-courant de la tendance de cette époque. Aussi, ils développaient leur fanbase petit à petit. Mais dès 2019, les choses ont commencé à changer. Je pense qu'à partir de cette année-là, le public du rap français se lassait peu à peu du mainstream de l'époque. Il recherchait de la nouveauté. Et là, on entre en 2020 que je considère comme un tournant. Je l'appelle même l'année des sous-côtés. Regarde les 20 en première semaine des albums des sous-côtés qui sont sortis en 2020. Laylo vend plus de 10 000 exemplaires avec Trinity, contre 620 avec son projet précédent. Dino c'est 26 000 avec Stamina, contre 7 000 avec Tassitune. Alpha One fait plus de 24 000 avec la Dondana Mixtape, contre 6 000 avec UMLA. Et enfin Frisco Leon que je ne pensais jamais voir au top des classements, score plus de 26 000 avec LMF, contre 320 avec projet Bluebeam. Aujourd'hui, tous ces rappeurs que j'ai cités sont devenus des têtes d'affiche qui font des disques de platine et qui remplissent les plus grandes salles. Je t'ai raconté tout ça parce que je pense qu'aujourd'hui le rap français tourne en haut et est super répétitif. En plus avec des émissions comme Nouvelle École où j'ai l'impression d'écouter que des clones, ça n'arrange pas les choses. Et ça se justifie par plein d'analyses récentes de youtubeurs français. Le public a encore besoin de fraîcheur, de nouveautés, de choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et c'est là que le rap ivoire doit se démarquer. Y'a des coups massacres, j'ai lancé mes cadavres, mes pirates ont dégoulaqué. Avec toute cette redondance dans le rap français, c'est le moment de placer nos pions du rap ivoire. Je sais pas comment précisément, mais il faut les placer pour que le public français puisse les entendre. Tout ce que je sais, c'est qu'on va pas trop toucher à la musique. Faut pas la formater de sorte à ce qu'elle puisse plaire là-bas. Non. Faut pas trop toucher à la musique, faut pas la travestir. C'est ça qui fait notre authenticité. Pause. En parlant d'authenticité et de ne pas travestir la musique, je prends comme exemple le freestyle de Toi XD va Skyrock. Pour la promotion de sa mixtape Trapstar 3, le rappeur Leto était l'invité de la semaine dans l'émission Planète Rap de la radio française Skyrock. Et le mercredi, l'invité Toi XD va poser un freestyle à cette émission-là. Je connais ma position, c'est dans les mains de Juma et Mouna. On va déranger l'opposition. Vous allez déménager toujours dans le Congo. Toujours moi j'ai volé. Toujours dans le Congo. Vous allez bonner le jour. Il a fait exactement ce qu'il savait faire et ce dans quoi il est bon, c'est-à-dire le Maïmouna. Mais ce passage a fait un petit buzz parce que c'était estime qu'il devait pas aller faire ça là-bas. D'après eux, il devait aller kicker ou bien rapper fort parce qu'il a Planète Rap. Mais ça n'a pas de sens en fait. C'est à cause de son Maïmouna que Leto l'a remarqué et invité. On l'a jamais entendu kicker, mais comme il a Planète Rap en France, c'est ce qu'il doit aller faire là-bas. Ça, c'est ce que j'appelle se travestir. On peut ne pas aimer sa performance, mais on peut pas se plaindre de son style. S'il avait kické fort et que c'était nul, ce sont les mêmes qui allaient se moquer et se plaindre. Bon, on retourne à la vidéo. Mais il faut mettre en place une stratégie pour l'étendre. Avec Internet et les réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles pour percer. Moi, mon souhait, c'est que les rappeurs ivoiriens comptent pour de vrai dans le game français. Je veux que leurs plus gros médias parlent d'eux et qu'ils soient au top des classements. Bien évidemment, le grand public français ne sautera pas tout d'un coup sur eux, mais le peu qui s'y intéresseront, en plus de la diaspora, vont leur permettre de se créer une nouvelle économie. Ils vont avoir un public qui stream vraiment les chansons, qui se déplace en concert et qui achète le merch s'ils sont vraiment engagés. Si tu sais pas ce que ça veut dire le merch, je t'invite à regarder ma vidéo sur le merch des rappeurs ivoiriens. En tout cas, ça leur permettra de mieux vivre de leur art. Et je pense aussi que ce sont les plus
plus atypiques qui vont se démarquer. S'ils entendent les mêmes choses que chez eux, ça va pas les intéresser, à part si c'est mieux fait. Et ça même, je suis pas très sûr. Il faudrait des rappeurs qui ont déjà leur identité, leur code et un vrai univers visuel. Des gars qui ne laissent pas indifférents. Mais attention, différent n'est pas synonyme de qualité. Si tu es différent, mais tu es un gros chat, faut retourner aller travailler ton karaté, c'est mieux. En France, ils ont déjà ce genre de profils qui vont péter dans quelques années. Il faut qu'on mette nos gardes dans leur train. Personnellement, ça va pas m'étonner si un Tripagné remplit une Olympiade dans 3 voire 4 ans. Didi B va le faire en février, il ouvre la porte. Ça sera le cas d'autres rappeurs ivoiriens s'ils sont concentrés et bien entourés. Tout est possible maintenant. Tous les soirs à refaire le monde, à parler de nos histoires. Est-ce que le rap ivoirien peut être populaire en Amérique latine, aux États-Unis ou dans le reste du monde? En vrai, je sais pas. Je maîtrise pas le marché de la musique mondiale. Mais une chose est sûre, si l'Afrique était vraiment développée et que tous les Africains streamaient légalement la musique, les pays comme les États-Unis allaient plus s'intéresser à nous. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'actuellement, dans les statistiques des plus grosses plateformes de streaming, on ne représente rien. Le jour où tous les Africains pourront streamer et que le rap ivoirien prend bien dans toute l'Afrique, tu serais étonné de voir un Drake faire du Maïmouna. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pain of sticks on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have your court side, not the middle row. Pour le moment, c'est que le Nigeria qui a su exporter sa musique dans le monde. Le marché africain a un gros potentiel, mais on a trop de problèmes à régler. Cherchons à manger, à nous soigner d'abord, après on va gérer ça. J'ai dit tout ça, mais j'espère me tromper. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à répondre à la question, à donner ton avis en commentaire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce ne sont que mes théories. Si tu as kiffé, tu poses un like, tu t'abonnes et tu me suis sur mes réseaux. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Ciao.